ce cours. Nous sommes le samedi 9 novembre 2019 et nous allons donc parler aujourd'hui du prophète Élisée. Dans le cours précédent, nous avions commencé d'expliquer, nous avions parlé un peu du personnage d'Abraham, et aujourd'hui nous parlons donc d'Élisée concernant donc l'appel du prophète. Chaque personnage biblique peut avoir un appel particulier, et nous avons vu qu'Abraham avait un appel qui lui était tout à fait propre, à une dimension absolument inimaginable. Élisée, lui, aura un autre type d'appel, et c'est ce que nous allons ensemble essayer d'expliquer aujourd'hui. Je voudrais donc rappeler que quand on fait un texte biblique, il n'y a pas une seule explication sur un texte, il y a d'autres façons de le lire. Vous allez constater qu'il y a parfois une difficulté de traduction absolument incroyable. Je voudrais donc vous mettre en ligne avec un cours que Daniel a donné, Daniel Stein, qui est en ligne maintenant, je le salue d'ailleurs, ainsi que son épouse Véronique, a fait un très très bon cours sur Élisée et Élie. Vous pouvez trouver ça, je crois, sur le site, dans le lien qui est sur la page dans la page d'accueil en le bas. Un très très bon cours sur Élie. Donc, j'ai constaté en fait que chacun peut lire le texte et avoir des révélations particulières sur un texte. Donc, aujourd'hui, je vais donc donner ce que moi j'ai trouvé sur ce texte d'Élisée et sur son appel. Donc, voilà, donc sur Daniel et Véronique, ils ont marqué donc où vous pouvez trouver ça sur le disciple de Yeshua.fr, voilà. Donc je trouve bien et je trouve normal que l'on puisse regarder d'autres cours, d'autres idées. Je n'ai aucun monopole en rien, vous le savez très bien, je n'ai aucune prétention à quoi que ce soit dans ce domaine. C'est pourquoi, si vous voulez écouter ce cours sur Élisée, je trouvais que c'était vraiment un très très bon cours, je l'ai écouté moi-même et ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà une chose qui est dite. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer la lecture sur l'appel d'Élisée. Pour comprendre qui est ce personnage Élisée, il faut d'abord savoir réellement qui il est lui-même. C'est déjà une chose assez compliquée parce qu'en finalité, on a l'impression que la Bible nous dit très peu de choses sur lui, alors qu'en réalité, lorsqu'on cherche dans le texte hébreu, on va découvrir qu'il y a beaucoup de points à décoder sur sa personne. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer dans le premier livre des rois et au chapitre 19, à partir du verset 19. Donc, 1 Roi 19, verset 19. C'est un tout petit texte qui nous parle de l'appel d'Élisée, comment il a été appelé. Et vous allez voir que c'est un appel absolument, je dirais, fort, je dirais même à la limite, qui va même jusqu'à presque la violence, parce que nous allons constater que dans la lecture et les lectures qui suivront, le mot violence lui-même va être repris à un certain moment. C'est compliqué de réaliser comment un appel peut être violent. Vous savez que lorsqu'on parle du livre de, comment on dit en français, le Lévitique, donc en hébreu, ils ont appelé ça le Vaïkra. En fait, on a appelé Lévitique parce que c'est ce qui parle de la fonction des Lévites, sacrificateurs, ceux qui servent au tabernacle et au temple. Mais en réalité, le mot Vaïkra, c'est un mot qui signifie « il crie ». On peut aussi le traduire par « il appelle ». Mais en finalité, lorsque Dieu appelle un serviteur de Dieu, c'est comme un cri de Dieu qui parcourt l'univers. C'est pas un appel, je dirais, en demi-teinte. Souvent, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc, vous allez constater que cet appel d'Élisée est un appel extrêmement puissant, quelque chose de fort. C'est un personnage extrêmement fort. Et son appel va être marqué par des dimensions absolument extraordinaires. Nous allons commencer la lecture directement au verset 19 et nous allons le lire et puis je vais essayer de vous commenter tout ça avec un décodage hébraïque. Et nous commençons donc
la lecture à partir de 19. Élie, donc le prophète, partit de là et il trouva Élisée, je lis en français pour commencer, d'accord? Fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit: « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Un texte extraordinaire quand même, hein? Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Si on prend le texte dès le verset 19, évidemment, on se demande comment Élie a pu trouver Élisée. Mais si on lit quelques versets avant, donc à partir du verset 16, on verra que Dieu avait prévu que Élisée remplacerait le prophète Élie. Et donc Élie est au courant de ce que Dieu a choisi. Nous nous souvenons qu'Élie avait connu des moments extrêmement compliqués. Il avait été pourchassé par Jézabel et par Akab, et il était quasiment tombé, est-ce que je peux dire ce mot, dans ce qu'on appelle une dépression. Le pauvre Élie n'en peut plus, il a consacré sa vie, et puis voilà que le roi Akab est un homme extrêmement mauvais, son épouse pire que lui, et Élie n'en peut plus, il part et il va se réfugier, il part pendant 40 jours, il est dans une grotte, enfin, vous connaissez ce moment extrêmement compliqué du prophète Élie, ce qui d'ailleurs en soi est, je dirais entre parenthèses, un peu encourageant pour nous, lorsqu'il y a des moments où nous sommes fatigués du ministère. Vous savez, on peut être fatigué d'un ministère. C'est pas impossible qu'un ministère parfois nous pèse. Je repense à cette parole de Paul qui dit, lorsqu'il parle de son ministère, Paul va dire, si je le fais de bon cœur, ben j'en ai la récompense, et si je le fais de mauvais cœur, eh bien c'est une charge qui m'est imposée. Je vais arrêter ce téléphone qui sonne constamment, et voilà, il ne m'ennuiera plus. Donc, s'il le fait de bon cœur, il dit j'en ai la récompense. Si je le fais de mauvais cœur, c'est une charge qui m'est imposée. Néanmoins, je dois faire le ministère. Je n'en ai pas le choix. Je n'ai pas trop le choix de continuer. Ainsi, Élie se retrouve lui-même dans un temps extrêmement compliqué, complètement arrivé, il arrive quasiment au bout, mais il se rend compte, et je crois que Dieu se rend compte de la situation, et il va lui dire, voilà, j'ai choisi pour toi, je rentre pas dans tout le détail, j'ai choisi pour toi un successeur, qui en français, les noms se ressemblent vraiment, Élie, Élisée, mais on va voir un peu les différents noms et ce qu'ils signifient, et puis comment fonctionne l'appel. Donc Élie va être remplacé par Élisée, mais il y aura encore un long chemin à faire pour qu'Élisée puisse arriver à rentrer dans le ministère. Ce texte que nous allons apprendre va nous révéler combien rentrer dans un ministère demande de consécration. C'est pas simplement j'ai un appel, je rentre dans mon appel, tout de suite je suis prêt. Non, il y a toute une formation qui va devoir se mettre donc en place. Ainsi, nous avons Eliyahu, qu'on appelle donc Élisée en français, et qui signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Mon Dieu est l'Éternel. On a une connexion absolument directement avec l'éternité. Je rappelle tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que nous ne ferons jamais un ministère
ici-bas si nous ne sommes pas connectés avec le ciel. C'est impossible. Plus j'avance et plus je me rends compte de cette réalité absolument, je dirais, importante et indispensable. Ainsi, Eliyahu, signifie mon Dieu est l'Éternel, celui dont j'ai une connexion céleste. Par contre, Élisée, lui, Elisha. Elisha, c'est la racine qui va produire le mot Yeshua. Ainsi, Élisée, c'est un personnage qui, lui, signifie Elohim, donc on va dire Elohim, on va pas dire Dieu, disons Elohim sauve ou Elohim secourt. On a avec ces deux personnages quelque chose de formidable, c'est qu'on a l'image du céleste et de celui qui est prophétiquement, mais prophétiquement, si vous voulez, l'image de celui qui va venir plus tard et qui sera Yeshua HaMashiach. Ainsi, nous avons deux personnages qui sont le céleste d'une part, le terrestre d'autre part, tout en étant complètement liés l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait la force de ces personnages, c'est pourquoi, ayant une telle dimension, une telle présence divine en eux, ils sont complètement prophètes de par leur nature profonde. Pas seulement par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils sont. Combien de fois faudra-t-il encore le dire et le redire pour qu'on n'oublie jamais qu'il n'y a pas de plus grand niveau prophétique que lorsque la nature du personnage est lui-même complètement investie dans tout ce qu'il va faire, dans tous ses déplacements, dans sa personne lui-même, de la présence divine de l'esprit messianique qui est une prophétie pour la fin des temps. Ainsi, nous avons des images fabuleuses entre Élie et Élisée qui sont des prophètes de la fin des temps, absolument extraordinaire. D'ailleurs, Yeshua dira, c'est l'Élie qui devait revenir en parlant de Yehoshua, et vous voyez qu'il y a des connexions. Lorsqu'on parle de Yehoshua, lorsqu'on va parler de Jean le Baptiste, lorsqu'on va parler d'Élisée, c'est tout des connexions qui se font les unes avec les autres. Tout est lié ensemble. On ne peut pas séparer les personnages les uns des autres. Ils forment une totalité prophétique de la fin des temps. Ainsi, Jean-Baptiste, ce qu'on appelle Jean le baptiseur, est celui qui va ramener le cœur des pères. C'est l'Élie qui devait revenir. Élie avec Elisha, qui est lui, mon Dieu sauve et mon Dieu secourt. Vous voyez, c'est un ensemble absolument indivisible, est absolument fantastique. Ainsi, comprenons que les deux personnages, premier point, les deux personnages fonctionnent, un, dans une connexion, je dirais dans un décodage de l'éternel, l'autre fonctionne dans un décodage de ce qui sera le Mashiach ici-bas. Les deux ensemble sont une prophétie qui est indivisible. Donc, pour savoir un peu qui est Elisha, donc Élisée, la Bible nous donne un renseignement intéressant. Premièrement, il nous parle d'où il vient. Et il nous dit que il vient d'un père, on parle de son père, on dit que fils de Shaphat. Shaphat vient de la racine Shapot, et elle, signifie juger, gouverner, même punir, venger, traiter un problème, traiter quelque chose. Il y a de la part de son père comme une transmission dans le personnage d'Élisée. C'est un homme qui est construit sur une racine par son père, qui est un homme qui est destiné à rentrer dans une capacité de juger une nation, de juger des personnages, de gouverner, parfois même de punir. D'ailleurs, il va le dire juste avant, Dieu le lui dira. Il dit ce que j'ai eu, fils de Nimshi, pour toi Israël. Attendez, je le lis pour qu'on ne dise pas tu oindras Azraël pour roi de Nim, etc. Attendez, je lis le texte. Voilà. Et il arrivera
que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Il y a donc une capacité dans cet homme de jugement. La racine d'où il vient, donc par son père, est vraiment un homme qui est destiné à juger, à gouverner, à venger, à punir, à traiter des sujets, à parfois très compliqués, à donner des réponses. Et on va voir que ce personnage-là va fonctionner complètement dans cette idée. Donc, la racine chapote, donc du nom de son père, je répète pour que vous puissiez l'écrire si vous écrivez, signifie juger, gouverner, punir, venger, traiter. Donc, nous comprenons déjà que ce qui est avant lui va marquer définitivement qui il est. Et nous avons la suite du texte qui là devient intéressante parce que, comme vous avez remarqué, toute la Bible, mais absolument toute la Bible, je crois qu'il n'y a pas une exception à la règle, je ne crois pas qu'il y en ait une, tout est codé, toutes les valeurs numériques sont codées. Lorsqu'il est dit que il trouva Élisha, fils de Shaphat, qui labourait, il avait devant lui 12 paires de bœufs. Alors, le mot labourer, raroche. Raroche, je me suis dit, mais il labourait. Il était en train de travailler dans un champ, évidemment. Et j'ai regardé le mot raroche, raroche, qui lui est un mot absolument compliqué, parce qu'on ne sait presque même plus comment traduire le mot, parce que ce mot lui-même contient 10 possibilités de traduction. Évidemment que on a traduit labourer parce qu'il était là il le voit dans un champ. Enfin, le texte ne nous dit pas ouvertement qu'il est dans un champ. Il est avec des bœufs, mais la traduction, j'en ai pris quelques-unes parce que je trouvais que j'en ai pris 3. Voilà, j'ai pris 3 traductions, même une 4e d'ailleurs. Les 3 traductions de labourer peuvent se dire aussi se taire. Quelqu'un qui ne dit rien, quelqu'un qui attend. Vous savez que un des grands secrets, et je le crois vraiment, un des très grands secrets, lorsqu'on va rentrer dans un ministère, c'est de ne pas crier à tout le monde. C'est de savoir aussi faire silence. Savoir faire du silence. Parce que, vous savez, il est dit que l'homme sage, c'est quelqu'un qui parle peu. Parce que la quantité de paroles produit beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs. Je pense que parfois, on dit que le silence est d'or. Vous connaissez cette petite phrase, hein? Le silence est d'or. Donc, ça veut dire qu'il y a une valeur à se taire. Et lorsqu'il labourait, le mot, lui aussi, signifie se taire. C'est-à-dire que c'est un homme, on pourrait dire qu'il est là en train de travailler, mais il n'exprime pas totalement ce qu'il est réellement et ce qu'il désire réellement. Quel est son appel? Je crois que le secret d'Élisée, c'est un homme, je pense qu'il est discret. Il attend le moment de Dieu. La deuxième traduction que j'ai choisie, bien je vous dis, il y en a 10, mais la deuxième que j'ai choisie, c'est tarder. Quelque chose qui tarde. Ça nous rappelle une parole. Comment fonctionne ce prophète? Il est dit, si la prophétie tarde, si ton appel tarde en réalité, eh bien, attends-le, ça s'accomplira. Il y a un moment, il y a un temps. Un temps, savoir se taire, savoir attendre. Et puis, j'ai choisi une 3e traduction, toujours de ce qu'on appelle donc le raroche, qui est fabriquer, c'est-à-dire faire quelque chose. J'ai choisi ces 3 mots parce que ça détermine très très bien l'attitude de cet homme. C'est l'homme qui sait se taire, qui sait attendre et qui sait aussi, je dirais même, commencer en lui-même de construire, de fabriquer quelque chose. J'ai personnellement dans ma vie, on fait tous des erreurs, moi-même j'en ai fait évidemment, parfois c'est de trop parler.
trop parlé au niveau du ministère. Mais une chose que je n'ai pas ratée dans ma vie, et c'est au niveau du ministère, je le sais, c'est que j'étais un homme de construction. J'ai beaucoup construit, j'ai beaucoup rêvé dans ma tête, en me disant, mais Dieu m'appelle. Ça prend du temps, mais je construis en moi quelque chose. Je fabrique quelque chose. Je vois la vision de loin. Je sais que quelque chose va se produire, probablement tôt ou tard, mais quelque chose va se produire. Ainsi, trois choses sont fondamentales. Dans la nature d'Élisée, c'est ce que moi j'ai déduit de cette nature, c'est un homme qui est, je dirais, silencieux, c'est pas un homme qui parle, c'est un homme qui sait attendre, mais en même temps, il a une vision. Vous savez, c'est impossible de rentrer dans un appel s'il n'y a pas une vision. Ce que je trouve absolument fantastique dans ce texte, c'est que l'appel d'Élisée n'est pas venu parce qu'Élie l'avait appelé. Élie lui a donné la marque, et c'est ce que nous allons constater plus tard. Élie va lui donner la marque et va lui transmettre son manteau, donc c'est-à-dire ce que nous allons voir, nous allons expliquer ça, il va lui transmettre, mais Élisée avait déjà avant connu l'appel de Dieu, c'était pas n'importe qui, et Dieu lui avait déjà parlé, il savait qu'il était un homme appelé. Il suffit pas que quelqu'un vienne nous dire « j'ai vu que tu as un ministère pour avoir un ministère ». Il ne suffit pas que quelqu'un vienne vous faire une prophétie sur vous et vous dise « voilà ». Non, il y a quelque chose en nous qui est déjà inscrit. Et je pense que dans la vie d'Élisée, quelque chose était déjà inscrit par Dieu. D'ailleurs, ce que le texte est en train de nous révéler par rapport à cela, c'est qu'il labourait. Maintenant, prenons le mot tel qu'on le traduit partout, il labourait, il avait 12 paires de bœufs, qui n'est pas n'importe quoi, parce que 12 représente toujours, si vous voulez, la totalité d'un cycle. Vous savez qu'il y a 12 mois de l'année, il y a les 12 apôtres, il y a les 12 tribus d'Israël, et Élisée, Élisée se trouve avec 12 paires de bœufs, il est en train de travailler, il est dans un cycle. Il est dans un cycle, il est en train de faire ce qu'il doit faire pour l'instant. Le moment de Dieu viendra où l'appel va être marqué sur lui d'une façon particulière, ce qui ne veut toujours pas dire qu'il est déjà prêt pour rentrer définitivement dans le ministère, mais il est déjà dans un cycle. Et ce texte nous apprend une chose formidable, c'est qu'il était avec la 12e paire. Alors c'est absolument surprenant parce que si la Bible nous le dit, c'est qu'il y a un code. Et quel est le code de la 12e paire? C'est qu'il arrive à la fin d'un cycle, d'une période de sa vie. Vous savez que nous pouvons avoir un appel sur notre vie. Nous avons un temps. Mais lorsque le temps va arriver à son terme, cette période de la vie, nous allons devoir passer à autre chose. Et je crois que cette 12e paire est en train de nous dire, il est dans un cycle qui représente, selon la conception que j'en ai aujourd'hui, un homme qui est capable de fonctionner, d'attendre, de construire quelque chose par rapport au chiffre 12, qui sont aussi les 12 tribus d'Israël. Alors, je réponds tout de suite à la question qui m'est posée maintenant. C'est Marie-Laure qui, je crois, oui, qui demande c'est quoi le nom du père. Alors, Daniel a répondu, mais je réponds de nouveau, c'est Chapat, qui signifie juger, gouverner, punir, venger, traiter. D'accord? Ok, je continue. Donc, il est avec la 12e paire, il arrive comme à la fin d'un cycle de sa vie. 12 tribus, il est en train de labourer, tout se met en place, il a une vision pour l'avenir, il arrive à la fin d'un terme. Et la Bible nous enseigne, c'est le livre des rois. Je vous rappelle au passage que pour les évangéliques, protestants, catholiques et autres, le livre des rois est un livre historique, mais lorsque l'on parle chez les Juifs, donc du livre des rois, il s'agit d'un livre prophétique.
D'accord, on me donne juste un petit papier. Le lien de quoi? Le lien du cours. Ah, je l'ai envoyé à tout le monde, je ne saurais pas le renvoyer maintenant, c'est impossible. Je ne saurais pas le renvoyer maintenant, mais je crois qu'elle est en ligne. Hein. Excusez-moi, mais juste un petit, elle est en ligne. Juste une seconde. Donc, je disais que le livre des rois n'est pas un livre historique pour les juifs, mais un livre prophétique. Et on le constate d'ailleurs dans tous les personnages, la prophétie qui sort de ce livre. Donc, nous allons continuer la lecture. Donc, il avait 12 paires de bouts, il était avec la 12e. C'est au moment où il arrive à la fin du cycle, qu'intervient le prophète Élie. Donc, Eliaou arrive et je crois que l'Esprit de Dieu l'avait poussé pour aller vers ce personnage, cet homme. Il arrive là et il va lui dire ceci. Écoutez, c'est très intéressant. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alors, le texte ici nous dit qu'il s'approcha et il jeta sur lui son manteau. Lorsque j'ai regardé le mot manteau, se dit éder. Son manteau, adarto. Il jeta sur lui son manteau. Vayashalech, adarto, elahav. Il jeta son manteau sur lui et le mot manteau, éder. C'est un mot qui évidemment signifie manteau, mais également trois autres choses. Le mot signifie également magnifique. D'accord? Éder signifie également magnifique. Quelque chose de la splendeur, quelque chose de splendide. Également puissant. Lorsqu'Élie va jeter son manteau sur Élisée, il prend en réalité un risque. Quel est le risque? Que beaucoup de personnes d'ailleurs sont tombées dans un piège à cause de cela. C'est qu'ils s'imaginent que parce qu'ils ont reçu une imposition des mains d'un homme de Dieu ou de quelqu'un qui probablement même dans le meilleur des cas aurait déposé sur eux quelque chose de la part de Dieu, et ils s'imaginent que parce qu'ils ont reçu le manteau, qu'ils sont prêts immédiatement à commencer dans le ministère. Alors qu'en réalité, le commencement d'un ministère, c'est tout un chemin, et que Dieu ne nous lâche pas avant que nous ayons été formés. Et c'est ce qui va se produire avec Élisée. Le manteau qu'il va jeter sur lui, c'est en réalité quelque chose de magnifique, mais ce n'est pas parce que c'est magnifique que c'est le moment de commencer, ce n'est pas parce que c'est splendide et que c'est rempli de puissance que c'est le moment où Élisée sera capable de commencer le ministère. Cela va prendre évidemment du temps. Et nous allons constater que le chemin qu'Élisée devra faire avec Élie sera un chemin assez long. Évidemment que lorsque nous lisons le livre des rois au chapitre 2, c'est évidemment un texte qui se lit sur quelques minutes, mais je crois très sincèrement, et je le crois vraiment, que cela a dû prendre des mois, peut-être même plus, pour que Élisée soit un homme qui soit formé pour remplacer le prophète Élie, surtout qu'il va lui demander quelque chose de très compliqué, il va lui demander la double, j'allais dire portion, la double part de l'esprit d'Élie. Pour ce faire, nous en reparlerons un peu plus tard, mais je vous rappelle que vous pouvez écouter le cours de Daniel où il parle de cela, et c'est pas toujours simple à comprendre, il faut vraiment bien écouter et réécouter le cours qu'il a donné parce que il y a vraiment là quelque chose de très important. Certains qui l'avaient entendu n'ont pas compris et m'ont dit, on n'a pas compris, c'était très compliqué. Mais en réalité, il faudra le réécouter parce qu'il y a vraiment un secret dans la double portion, la double part. Mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, je fais un peu de pub pour toi, Daniel, hein, j'espère que
les gens vont pouvoir te suivre. Je trouve ça très très intéressant comme cours. Donc le mot, c'est le mot manteau représente quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'Élisée attendait. Il attendait le moment favorable où Dieu allait venir. Il arrive à la fin de son cycle d'attente. On en est un peu là. Il arrive à la fin, c'est la 12e paire de bœufs. Pourquoi la Bible ne nous dit pas la première ou la 3e? Parce que justement, c'est la fin. C'est la fin qui permet cela, d'arriver à un moment où nous nous rendons compte que le temps s'arrête pour nous et qu'il faut passer à autre chose. Vous avez remarqué que dans tout appel de Dieu, je reviens un peu sur ce que j'avais dit concernant Abraham. Abraham va passer par des étapes. Au début, il est Abraham, puis il passe dans des étapes. À chaque étape, il va faire un autel. Il va construire quelque chose, il va bâtir quelque chose. C'est exactement le même processus qui va se produire. N'est-ce pas, c'est un homme qui a su entendre, qui a su attendre, un homme qui a su prendre du temps qui n'a pas parlé de sa vision à tout le monde, mais à chaque fois, il passe dans un hôtel, il le bâtit, et puis lorsque c'est la fin d'un cycle, il passe à autre chose. Dieu lui rajoute quelque chose, il fait un hôtel, il passe à autre chose. C'est ça, mes amis, le secret du ministère. Et je crois que beaucoup feraient bien d'écouter ce cours que je donne aujourd'hui au niveau des écoles bibliques et des personnes qui prétendent être appelées et qui le sont peut-être réellement. En réalité, nous devons passer par des étapes et il faut chaque fois les réussir. L'autre jour, lorsque j'étais au séminaire, quelqu'un me parlait de cela et me posait une question mais extrêmement, je dirais, basique. Elle me disait, oui, mais si nous ratons une étape, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si nous ratons une étape, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est simple, tu recommences jusqu'à ce que tu aies réussi. On ne rentre pas en 3e secondaire si on n'a pas réussi la seconde. Aujourd'hui, on est dans d'autres systèmes. Parfois, j'ai vu que dans l'église, les gens veulent tout de suite le ministère. Ils veulent tout de suite être dans la notoriété. Ils veulent tout de suite de la gloire. Même Yeshua HaMashiach lui-même a été dans le désert 40 jours avant de pouvoir rentrer dans le ministère. Lorsque le cycle s'arrête, tu passes à autre chose. Élisée est donc dans un cycle, il passe à autre chose. Et il va recevoir un manteau qui n'est pas définitif. Écoutez, je suis très déterminé à expliquer cela. Ce n'est pas définitif. Le manteau qu'Élie lui a mis sur le dos n'était que le signe d'un appel qu'il allait réaliser plus tard. Pourquoi est-ce que je le dis ça? Parce que Élisée aurait pu vouloir le garder. Mais il ne l'a pas gardé, ce manteau. Comment savons-nous qu'il ne l'a pas gardé? Mais tout simplement parce que lorsque Élie sera enlevé au ciel, Elisha va ramasser, ou plutôt je vais expliquer plus tard le mot exact, il va élever littéralement le manteau. Certains ont écrit ramasser, ce qui fait un peu, ou relever. Mais le mot réellement, c'est élever le ministère. Il va reprendre ce ministère pour l'élever encore plus haut. Donc, ça nous fait déjà rentrer dans une idée de la double portion. Une d'Élie et une d'Élisée. La première portion d'Élisée, c'est une explication qui est la mienne. Je ne dis pas que c'est la seule et l'unique, pas du tout. Mais il y a une première notion qui a été donnée à Élisée, lors de son appel, puisqu'il avait déjà le manteau. Le manteau, il ne le garde pas parce que ça lui permettra de rentrer dans la préparation. Et puis, il va élever le manteau pour une seconde fois. Et il y a une notion de double onction, double prise de manteau. Donc, c'est une explication, je dis pas que c'est la seule, je dis pas que c'est la parfaite, mais c'est une des explications, on y revient. Donc, il va lui dire une chose très importante. Il va lui dire, écoute, maintenant que je t'ai mis le manteau, Élisée va le dire à Élie. Voilà, je reviens sur mon nez. Élisée va dire à Élie, et je relis le texte avec vous, Élisée quittant ses bœufs, il va quitter les bœufs, courut après Élie et dit,
laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Je vais quitter la maison de mon père. Je vais quitter le lieu où je suis pour te suivre. On est toujours dans des idées parallèles où Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton père, la famille, pars. Mais quand tu quittes, lui dit Élie, écoute bien, fais très attention. Fais attention de ne pas être repris sentimentalement. Parce que si tu vas voir ton père et ta mère et qu'ils peuvent te dire certaines choses qui pourraient te retenir. Vous savez comment sont les parents parfois. Ils aiment beaucoup leurs enfants. Et je connais quelqu'un d'ailleurs, une personne qui avait été appelée au ministère vraiment comme missionnaire. Vraiment missionnaire. Elle n'est pas partie comme missionnaire. Vous savez pourquoi? Parce que sa famille, une personne de sa famille lui avait dit, mais ton frère, ton oncle et ton autre personne de ta famille, ils sont déjà tous partis en mission. Et toi, tu veux aussi partir. Et tu me laisses. Ainsi, elle est restée à cause de sa famille, en réalité de sa grand-mère qui ne voulait pas la laisser partir. Je parle de l'époque où les enfants étaient élevés par leurs grands-parents. C'est plus tout comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, et quand je vous parle de ça, je vous parle uniquement de ma mère. Je vais même pas le cacher, ça sert à rien. C'est pas du discrédit que je jette sur elle. C'est un exemple tellement proche de moi qu'elle voulait partir comme missionnaire en Afrique. C'était l'appel de sa vie. Mon oncle, mes oncles, étaient partis en mission. Et lorsqu'elle a voulu partir, sa grand-mère lui a dit, mais non, ne pars pas, regarde ce qui se passe dans la famille, tout le monde, et tu m'abandonnes. Et pour sa famille, elle n'est pas partie. Toute sa vie, jusqu'à l'âge de 83 ans où elle est décédée, elle a regretté de ne pas avoir obéi. Pourquoi? Parce que l'appel d'Élisée, ou plutôt la mise en garde d'Élie sur Élisée, va voir ton père et ta mère, mais surtout, il va lui dire une phrase absolument, il va lui dire, qui m'est asitilar. Qui m'est asitilar veut dire car, c'est quasiment intraduisible en français d'ailleurs. On a traduit car pense à ce que j'ai fait pour toi. C'est presque pas traduisible. On devrait traduire normalement car pourquoi j'ai fait à toi. Car mais c'est dans ce cas-ci particulier, on peut le traduire par pourquoi. Donc la traduction est absolument quasi impossible en français, on a été obligé de faire une adaptation, mais l'adaptation n'est pas complètement erronée, parce que je crois qu'il n'y a pas véritablement de solution. Il dit, car ce que j'ai fait pour toi, ne l'oublie pas, ne te laisse pas prendre au piège. Ne te laisse pas prendre au piège du père ou de la mère qui pourrait avoir quelque chose sentimentalement qui pourrait te retenir. Vous savez que lorsque Yeshua, après la résurrection, va rencontrer c'est Marie-Madeleine, je crois. Ça m'échappe maintenant. Mais après la résurrection, lorsqu'il va rencontrer la femme qui est là, il va lui dire une chose très surprenante. Il va lui dire, ne me retiens pas. Mais si on fait une traduction plus proche du texte, lorsqu'on voit la traduction hébraïque, il est écrit, ne fais pas avec moi du sentiment. Ne me fais pas de sentiment. Je ne peux pas rester à cause d'un principe sentimental. Lorsque Dieu appelle le Mashiach à remonter vers lui, donc vers le Père, il dit, surtout ne me fais pas de sentiment. Il faut que je retourne vers mon Père et votre Père. Donc, vous voyez, déjà, l'enseignement est absolument extraordinaire à ce niveau-là, mais nous en avions parlé lorsque j'avais parlé des noces de Cana, si je ne me trompe. Et ici, nous sommes dans un système identique. Attention, ne te fais pas prendre par les sentiments. C'est impossible. Ne te fais pas prendre par là, parce que sinon, l'appel que j'ai mis sur toi va disparaître. Il va mourir. Ainsi, il lui dit, car va et reviens. Va et reviens. Le mot revenir ici, c'est le mot chouv, donc c'est la racine de teshuva, fais un retour, tu vas, ok, mais n'oublie pas de faire un retour vers moi, car pense à ce que je t'ai fait. Je t'ai mis le manteau, tu as reçu un appel, ça a été marqué
d'une façon absolument, je dirais, extrêmement forte. Il jeta le manteau sur lui. C'est quelque chose de très, très puissant comme appel. C'est pas n'importe quel appel. Vous savez que tout le monde n'a pas ce même type d'appel. Pour que le manteau soit jeté sur quelqu'un, il y a vraiment un appel extrêmement particulier. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité. J'ai une chose très, très, très importante qu'il faut dire. C'est qu'un ministère doit toujours être exécuté dans l'équilibre. Comment fonctionne l'équilibre d'un ministère? Eh bien, il faut une part. Et je sais que c'est compliqué à comprendre pour certains, mais il faut une part de violence. On ne rentre pas dans un ministère avec de la faiblesse. Yeshua va même dire, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et vous allez voir quelque chose de surprenant, c'est qu'au moment où Élisha va lever le manteau, quelque chose va être dit à ce moment-là, et ce sera la même forme verbale du mot violence qui va être pris lorsque Yeshua dit ce sont les violents qui s'emparent. C'est pas par hasard. Un ministère, lorsqu'on l'a reçu, demande une part de détermination qui peut aller jusqu'à l'extrême. Mes amis, on ne rentre pas dans un ministère et Élisée ne rentrera jamais dans le ministère en étant un homme faible. Ça n'existe pas. Pour être dans le ministère, il faut un front des reins, mes amis. Il faut la tête qui est dure. Il faut avoir un caractère strictement dur pour ne résister à tout ce qui se passe. C'est un ministère très compliqué. Très compliqué. Que lorsque l'on voit les attaques que nous pouvons recevoir, la méchanceté, si vous n'avez pas un front qui est dur, mais très très dur, même mes amis, vous allez vous écrouler. Mais en parallèle de cela, nous avons besoin également d'avoir une compensation. Et la compensation, c'est d'avoir de la douceur. Je m'explique parce que c'est très important de comprendre ce que je dis. Je ne veux jamais faire un cours de quel qu'il soit en expliquant les termes hébraïques et tout ça, si ça n'a pas une relation entre vous pour vous apporter à vous quelque chose qui va changer votre vie, sinon nous perdons du temps. Donc, il faut une compensation dans un ministère. Un ministère, c'est une balance. D'un côté, vous avez un appel extrêmement violent, extrêmement fort et déterminé, et Dieu nous apprend à résister. D'ailleurs, il va dire au prophète, je ne sais plus quel prophète, mais enfin, peut-être vous retrouverez l'idée, il dit, je vais te donner un front d'airain. Parce que si vous ne l'avez pas, mes amis, lorsque vous allez dire quelque chose et que les gens ne comprendront pas, mais ils vont vous détruire. Mais ce sera systématique. Et d'autre côté, de la balance, vous avez besoin de quelque chose qui s'ajoute et qui s'appelle de la douceur. Parce qu'un ministère qui n'est que violent, c'est un ministère de tuerie, un ministère de destruction, mes amis. Ils sont capables de vous mettre à terre et de vous tuer net. Alors, d'un autre côté, vous avez besoin de douceur, parce que comme Yeshua lui-même, la Bible nous dit qu'il était le bon berger, celui qui peut consoler, qui peut prendre soin. Ainsi, un ministère ne fonctionne jamais sur un seul appel. Lorsque nous regardons, vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, très souvent, mais c'est je vais faire deux grandes généralités. Il y a 1000 millions de parenthèses dans chacune de ces généralités, mais je vais faire deux grands niveaux de réflexion. Vous avez un ministère comme l'islam. C'est quoi un ministère de l'islam? Le ministère de l'islam, c'est la loi, rien que la loi. Ce qui est écrit, ce que le prophète a dit dans le Coran, on ne discute sur rien, aucune compassion. Il n'y a pas de compassion, c'est tuer, tu fais pas ce que je te dis, et c'est terminé pour toi. Le ministère chrétien, lui, est tombé dans un piège, je dirais, qui est l'opposé de cela. C'est tout est permis, tout est bon, tout est gentil, Jésus est bon avec nous, et voilà, si je pêche, c'est pas grave, il va me pardonner. Ainsi, c'est une catastrophe. Donc, le véritable ministère, le véritable ministère, c'est un ministère qui a un caractère extrêmement fort et en même temps, il faut une compensation, qu'est-ce qu'on appellera, entre guillemets, la compassion, la douceur. Le ministère de Yeshua va commencer de cette façon. Il dit, il va avoir un ministère de compassion, il va dire, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver, mais lorsqu'il remonte vers le Père, il dit, je remonte vers le Père, c'est-à-dire vers celui qui est la notion de la gvoura, c'est-à-dire la force, la rigueur. Ainsi, il fonctionne dans deux
j'allais dire, dans la balance messianique est totalement équilibrée et mise parfaitement en place. La question d'Élisée, du prophète donc Elisha, c'est une notion à la fois doublée, écoutez, parce que le texte est très important, doublée par le manteau d'Élie qui est l'éternel, la loi fondamentale divine, qui va se manifester également sur cette terre, mais en même temps dans la notion de celui qui est Dieu sauve, Dieu aime, Dieu a compassion. Le ministère d'Élisée va être complètement en équilibre. C'est très important de le comprendre dans ce texte-ci. Donc, revenons à ce que je disais. Élie va dire à Élisée, va voir ton père et ta mère, mais surtout fais attention. Très attention. Ne te laisse pas prendre par du sentiment. Le sentiment, mes amis, dit en réalité la vérité. On disait autrefois dans l'église, je pense peut-être un peu moins maintenant, mais autrefois on faisait un jeu de mots que je trouvais très intéressant, mais en finalité complètement faux, à mon avis. On disait que le sentiment ment. Le senti, donc ce que je sens, ment. La réalité est complètement fausse. Le sentiment ne ment pas. Le sentiment nous dit exactement qui nous sommes. C'est notre sentiment qui nous montre qui nous sommes. Il ne ment pas sur nous. Peut-être il va mentir, et entre parenthèses, sur la situation, mais le sentiment n'est pas une situation. Le sentiment, c'est ce que moi je sens. Et ce que le sentiment me dit, c'est ce que je suis réellement. Donc, fais attention de ne pas te faire prendre par ce sentiment-là, de peur que tu perdes l'appel que j'ai mis sur toi, et quand bien même est-il puissant, magnifique, splendide, et que c'est déjà une part de l'onction qui vient sur toi, et qui te permettra d'aller je vais dire, dans l'expérience, dans l'école du ministère, jusqu'au moment où Dieu te lâchera dans le ministère, toi seul, il faudra bien que tu aies cette onction-là, que tu comprennes que c'est puissant, formidable et magnifique, mais c'est que le début du début. Et maintenant, la semaine, donc mardi prochain, nous parlerons de toute la suite du chemin qu'Élisée va parcourir avec Élie. C'est un chemin extraordinaire. Mais je continue. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Et il donc pense à ce que je t'ai fait. Après être éloigné d'Élie, il va faire quelque chose de très particulier. Il va déterminer devant tout le peuple, devant ses parents, devant tout le peuple, que ce n'est pas une question de sentimentalité pour l'appel du ministère, et pour ce faire, il va chercher une paire de bœufs et il va faire un sacrifice. Mes amis, dans tout ministère, et nous prenons d'un ministère, nous commençons par Abraham, et puis nous allons voir Yitzhak et Yaakov et tous les grands serviteurs de Dieu, et sans exception, il n'y a pas d'appel si fondamentalement nous n'avons pas placé notre vie comme un sacrifice. Et il va faire un sacrifice en prenant 2 bœufs, une paire de bœufs, il va les sacrifier et il va même aller plus loin, même le matériel qui pourrait encore être sauvé, c'est-à-dire avec leur attelage, il va tout brûler. Il va tout brûler. Il prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il aurait pu laisser l'attelage, mais même le matériel ne peut même pas le retenir. Peut-être c'est très... Vous savez, à l'époque, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas. Je veux dire, je vais prendre un exemple complètement fou, farfelu peut-être, mais c'est comme si aujourd'hui un cultivateur qui est en train de cultiver son champ avec son tracteur qui lui coûte peut-être 250 000 euros, un prix absolument phénoménal. Et puis voilà, ben l'exemple est stupide probablement, mais pour qu'on comprenne. Et puis quelqu'un vient, lui donne un appel de Dieu, et ce monsieur va, il dit ben d'accord, ben je prends mon tracteur et je le détruis complètement pour être certain que plus jamais je ne reprendrai cet attelage, ce tracteur pour faire mon boulot. Tout le monde dirait mais ce type est complètement fou. On dirait mais c'est un malade mental ce gars. Il ne pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre. Mais mes amis, l'appel d'Élisée, je vous dis, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est pas quelque chose de tout doux. C'est pas c'est pas une caresse gentille. C'est un appel extrêmement fort. Tu laisses tout, tu abandonnes tout. Les bœufs, tu laisses tout, même l'attelage, tu n'en t'occupes absolument pas de cela. Tu laisses tomber ça. Terminé. Et le plus fantastique de cette histoire,
ou plus, peut-être pas le plus fantastique, mais un niveau incroyable, c'est qu'il dit, il fit cuire leur chair, donc au bœuf, et il la donna à manger au peuple, père et mère compris. C'est-à-dire que tout le monde était au courant que cet homme était appelé et qu'il avait payé le prix. Et le peuple va participer même. C'est là que je me dis, il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Il y a quelque chose de prophétique. Parce que lorsqu'il a les 12 paires de bœufs, cela me faisait... C'est déjà là, c'est extraordinairement... ça mériterait, je pense, un décodage. Cette paire de bœufs a quelque chose de spécial. Vous savez, il y a quelque chose de spécial. Il va brûler... Il y a quelque chose, peut-être vous pouvez essayer de réfléchir à ça, moi-même je suis en train de réfléchir à ça, je crois qu'il y a quelque chose de particulier sur cette paire-là, le mot paire, il y a quelque chose. Et il va donc les détruire, il va donner, le peuple va participer, le peuple sait qui est Élisée. Il sait maintenant que cet homme est appelé, qu'il ne reculera jamais. Ce qu'il était avant est terminé. Et on passe à autre chose. Et le peuple entier va participer, comme si le prophète Élisée était en train de prophétiser, et je le crois, c'est probablement ça, sur les 12 tribus d'Israël. Le peuple qui est là participe. Il avait 12 paires de bœufs, il prend la 12e, le peuple mange. Il y a une idée prophétique, me semble-t-il, sur la prophétie sur Israël. Israël sait qui est cet homme. Le peuple profitera du ministère de cet homme, mais complètement. Ce sera un ministère extrêmement dur, extrêmement difficile. Et le texte dit, et on continue, puis il se leva, il se lève. J'aime toujours bien ce terme, il se leva. Vous avez remarqué que, vous vous rappelez que dans les cours sur Abraham, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs fois le terme se lever. Il dit, tu le monteras, tu feras un sacrifice d'élévation et tu seras sur la hauteur de la montagne, toujours se lever. Il dit qu'Abraham se leva. Et ici, à chaque fois qu'on parle d'un ministère et d'un appel particulier, on dit qu'il se leva. Il y a une volonté de monter plus haut. Et le but d'Élisée, ce sera toujours de monter plus haut jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire réellement, ou plutôt ce que Dieu a choisi pour lui. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc voilà la première partie de cet enseignement aujourd'hui sur l'appel d'Élisée. Donc je veux, en quelques mots, faire une petite synthèse de tout ce que j'ai dit, très simplement, et puis je clôture pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, donc de mardi soir, nous allons prendre la suite d'Élisée et expliquer, point par point, comment fonctionne la préparation pour un ministère. Vous allez voir que c'est quelque chose d'absolument génial, mais évidemment très compliqué et qui demande un caractère à toute épreuve. Donc, très brièvement, Élie veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Elisha vient de la racine qui produira plus tard Yehoshua ou Yeshua, c'est-à-dire Elohim sauve ou Elohim secourt. Il vient d'un père qui s'appelle Shaphat, qui signifie juger, gouverner, punir, parfois venger, parfois traiter des situations. Et c'est transmis comme une transmission du père sur le fils, il y a quelque chose en lui. C'est un homme qui est réellement capable de ne pas parler inutilement, d'attendre le temps de Dieu, l'attend, où Dieu va lui donner l'appel définitivement et l'onction pour l'appel, et qui est capable de construire un rêve en lui jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Il attend. Il est dit qu'Élie s'approcha de lui. Ce que j'aime beaucoup et ça je ne l'ai pas dit, mais je dois le rajouter. Lorsqu'on dit qu'Élie s'approcha de lui, on dit Vaya Avor, de la racine Avor, qui veut dire s'approcher. En fait, on pourrait aussi traduire cela par passer devant, c'est-à-dire écoutez, c'est intéressant, j'ai oublié de vous dire ça, ça veut dire passer devant. C'est-à-dire que quand il y va vers Élisée,
il est quand même devant lui. Élisée ne peut pas être en premier, il ne peut être que en second. Élie passa devant, on pourrait le traduire comme cela. S'approcher, passer devant, aussi un autre mot, cette même racine, avor, signifie également pénétrer. C'est-à-dire que la fonction d'Élie est très subtile, parce qu'il va voir Élisée, il est devant lui, et il est capable de pénétrer le personnage, pour savoir qui il est réellement. Ce mot, je n'ai fait que quelques traductions, mais c'est un mot lui-même très compliqué, parce qu'on peut le traduire de 13 façons différentes. Si vous allez dans un dictionnaire d'hébreu, si vous avez le courage de le faire, vous allez voir que cette racine avor, ein, bet, resh, a 13 traductions différentes. Donc j'en ai choisi que quelques-unes, celles qui me paraissaient le plus à même d'expliquer l'attitude d'Élie par rapport à Élisée. On pourrait donc traduire qu'il passa devant lui. Il ne s'est pas mis à l'arrière, il était toujours le premier. Il était capable de pénétrer le personnage, de savoir qui il était. C'est aussi un mot qui signifie prévenir. C'est un homme qui est capable de voir à l'avance. Également un sens de se dissiper, quelque chose qui est capable de retirer ce qui n'est pas juste, de garder ce qui est bon, de vraiment savoir qui est le personnage. Ce texte est absolument magnifique. Donc il s'approcha de lui, il se met devant, il comprend qui il est, il fait la part des choses en lui, il sait, il le prévient à cause de ce qu'il connaît de lui, il le prévient. Vous voyez, c'est des termes absolument fantastiques. Et puis, je clôture maintenant. Il est avec 12 paires de bœufs qui représentent, selon ma conception actuellement, mais c'est ce que je conçois maintenant, un cycle de toute sa vie jusqu'à maintenant. Il travaille avec ces 12 pères qui représentent entre autres Israël. Il est arrivé à la fin de son cycle, de cette attente. Le prophète vient, il lui jette son manteau et Élisée ne regarde pas au sentiment, il va partir, il va tout laisser, le matériel, absolument tout, il se lève et il suit Élie. Voilà en quelques